Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin qu'on découvre ensemble les gros titres à la une des parutions de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, une tentative d'enlèvement contre rançon qui a été mise en échec à Gouka par les prouesses notamment des éléments de la police républicaine. Quelques Béninois de la ville de Cotonou nous livrent leur perception de la célébration de l'indépendance. On aura à suivre également quelques actualités notamment en lien avec l'actualité, notamment avec la commémoration des 1 an du décès d'un collègue journaliste qui est également proche de ESAE TV, François-Xavier Noumon, qui nous a quittés il y a exactement 1 an, un jour. Juste après le bulletin matinal d'information, on aura droit notamment à l'actualité sportive avec Romaric Diessougo-Benou. Un séminaire de renforcement de capacité des DTN est organisé à Cotonou et nous en dira davantage. Pour l'indépendance du Bénin, un tournoi de pétanque sera organisé. Le reporter sportif nous donnera des détails sur l'organisation du tournoi. Les résultats des demi-finales du championnat U15 et les affiches du jour seront également au menu de l'actualité sportive. Juste après la page des sports, on aura droit à la définition du jour avec Marjolaine Obiang. On définit ce matin l'expression faire du plagiat. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous parle de 5 remèdes naturels contre les maux de bouche. Le prénom du jour avec Herbert Dongbo. On s'intéresse ce matin au prénommé Kofi. Juste après elle, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Komla Kanté Amoussou. Les natifs du signe bélier sont les plus favorables en ce jour. Natifs du signe dans le travail, vous avancerez à pas de géant. Vous n'aurez aucune entrave pour vous empêcher d'avancer sur le chemin de la réussite. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose, suite aux fortes pluies dans le septentrion, des menaces d'inondation dans le département du Zou. Le Cana écrit que dans le département du Zou, plus précisément à Zobodomé, les populations pourraient être confrontées les semaines à venir à des inondations. Une situation redoutée en raison des pluies dans la partie septentrionale du pays. L'article qui renseigne sur la situation, notamment l'alerte que lance le journal, est à lire à la
page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de l'Informateur, notamment en deuxième de titre à la une, Jeux universitaires 2025, ESAE Football Club en finale. L'article qui rend compte du parcours atypique de l'école ESAE, notamment dans cette compétition universitaire, à la page 6, de la page 8 de la parution de ce matin. Célébration du 1er août, le déroulé des manifestations est à découvrir à la page 11. Éducation, enseignement, une plateforme créée pour les langues nationales, informe l'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de protection sociale au Bénin à l'horizon 2028. Cap sur l'inclusion et la solidarité. L'article à lire à la page 3 de la proposition. Journée de l'artisan béninois 2025. Les artisans de plusieurs branches distinguées. L'article à lire à la page 2 de la proposition. Fraternité, ce matin en manchette, parle pour ne pas dire, parle des dossiers d'agression sexuelle sur mineurs à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le Bénin intensifie la lutte. La palme d'or à l'INF, l'Institut national de la femme. Plus de silence, plus d'impunité, conclut le Canard. Son article qui est en phase avec ces mots écrits en manchette est à retrouver à la page 2, ainsi que l'enseigne notamment de l'Institut national de la femme, notamment l'enseigne du siège national. Le matinal, quant à lui, ce matin en manchette, parle de l'appel de l'opposition à poser des actes de décrispation lors de la fête nationale, du chantage politique, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il rappelle qu'une partie de l'opposition béninoise, réunie au sein du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, a donné de la voix le mardi 22 juillet dernier. Objectif, appeler le président Patrice Talon à poser des actes forts de décrispation du climat sociopolitique à l'occasion du 1er août prochain. Retrouvez l'analyse que fait la rédaction de Le Matinal de cet appel à la page 2 de sa proposition. Pour opposition à la vaccination contre la poliomyélite, un pasteur interpellé à Natitengou. Matin libre ce matin en manchette, Afrique de l'Ouest, médiation talon-faille, un espoir pour l'UEMOA, s'exclame le titre, en illustration une image sur laquelle on aperçoit les deux chefs d'État, une image qui a été prise à Cotonou lors de la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Cotonou, notamment visite dont le président Patrice Talon a reçu son hôte au palais de la Marina. Dernière célébration du 1er août du chef de l'État béninois Patrice Talon. L'opposition appelle Patrice Talon à raviver la flamme de l'unité nationale. Retrouvez le point de leur sortie à la page 3. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, sortie de l'opposition dans le cadre du 1er août. Les LD dansent le Tipenti, titre le Canard, en illustration le logo de la dite formation politique. Il écrit qu'à quelques jours de la célébration du 1er août, le cadre de concertation de l'opposition béninoise a lancé un appel pressant au chef de l'État. L'objectif, que le président Patrice Talon s'engage à des gestes utiles pour la nation. Parmi ces gestes, la libération des détenus politiques, le retour des 10 exilés, l'ouverture d'un dialogue politique et, si possible, l'organisation d'assises nationales. Le cadre estime que ces actions sont essentielles pour que le président Patrice Talon soit en phase avec la volonté du peuple et confère un éclat particulier à la fête nationale, suscitant aussi ainsi une adhésion populaire. Pourtant, cette démarche louable dans son intention met le parti politique d'opposition, les démocrates LD, dans une position ambiguë et suscitant beaucoup d'interrogations. En effet, pour beaucoup d'observateurs, notamment écrit le quotidien Le Béninois Libéré, le parti n'a pas su incarner une opposition exemplaire, capable d'agir avec discernement. Une opposition qui devrait savoir quand soutenir,
quand critiquer et quand s'abstenir, mais qui a trop souvent opté pour une posture bornée, donnant l'impression de danser le T-Penty sans réelle stratégie cohérente. Les démocrates auraient pu, ajoute le confrère, tirer profit d'une approche plus nuancée en appuyant certaines actions du président Patrice Talon plutôt que de s'opposer systématiquement à tout ce qui émane de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale. En faisant preuve, poursuit le journal notamment en manchette, de discernement, le parti aurait pu se forger une crédibilité donnant à cette requête actuelle une légitimité incontestable. Malheureusement, leur propension à voter non par principe, même pour les lois qui les concernent. Retrouvez la suite de l'article du journal, notamment à la page 3 de sa proposition numéro 3443 du mercredi 23 juillet 2025. Le potentiel, ce matin manchette, parle d'une campagne nationale contre le chargement hors gabarit au Bénin. L'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres et la police républicaine, un combat commun pour 100% de sécurité routière. Des actions fortes signalées dans les départements de l'Atlantique, du littoral et des collines. Renforcement sécuritaire au Bénin, 1785 nouvelles recrues intègrent la police républicaine. Après 3 mois de formation militaire intense et l'allégeance à la nation, cap sur l'école de police. Le journal informe également que dans la commune de Bantais, 3 bouviers arrêtés pour tentative d'enlèvement et demande de rançon. On lit à présent le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, qui ce matin manchette parle de logement pour tous dans l'espace UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest-africaine. La CRRH UEMOA lance le programme de titrisation ZACA. Inflation au Bénin, cap sur la stabilité des prix à moyen terme, communique également l'économiste à travers sa manchette, sa une autant pour moi, de ce mercredi. Bénin Intelligent ce matin à la une. Inclusion des personnes handicapées, l'État engage de nouveaux financements. Le Canada écrit que la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin a reçu mardi dernier une subvention annuelle de 5 millions de francs CFA. Dans les prochaines semaines, plus de 350 millions de francs CFA seront également mobilisés pour renforcer l'inclusion et l'autonomie économique des personnes handicapées. L'article à lire à la page 3 de la proposition. La Nouvelle Tribune à présent, invitation de troupes étrangères pour le défilé du 1er août 2025. Le Bénin toujours en quête de paix avec les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel qui comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Canada propose également comme titre ce matin à sa une, élection générale de 2026 au Bénin, le projet de société du parti politique Les Démocrates déjà finalisé. On lit à présent le Grand Matin. Assemblée nationale, loi, résolution et réforme, ce qu'il faut retenir du bilan de la première session ordinaire de 2025, 10 lois votées, 2 résolutions et un appel à la presse. L'article qui rend compte est à lire à la page 3 de la proposition. Plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM, Hilarion Kenyon, plébiscité président de la PADEM Bénin. Palmarès, ce matin manchette parle de la lutte contre les faux médicaments vétérinaires. Douaniers et policiers formés à Abomey, fait rapporter le journal, retrouver des précisions à la page 4 de sa proposition. Police républicaine, 1785 nouvelles recrues prêtes à servir. Retrouver des détails sur leur répartition sur l'ensemble des unités de la police républicaine dans les colonnes de la production de ce matin de Palmarès. Commun, lutte contre l'insécurité, un cambriolage déjoué, un braqueur multirécidiviste, j'y arrive, blessé et retrouvé à l'hôpital. Vague de fraîcheur inhabituelle au sud de Bénin. Météo Bénin tire la sonnette d'alarme. Gascani Info, mouvance contre opposition. Qui craindra le plus les 20%, s'interroge le titre en manchette. Sein et séduction, vérité sur les préférences masculines. Retrouvez l'article à la page 8 de la proposition de ce matin. Vie après la présidence, du palais à la ferme, un cas inédit, de quoi parle le Canard. Retrouvez des détails sur le cas dont il parle dans les colonnes de sa proposition. Défilé du 1er août à Cotonou.
4 troupes, dont 2 des pays de l'AES annoncés, nous informe les 4 vérités. Activité de vacances au Bénin, l'ONG ASFEJE Awalele lance une formation sur le métier de la joaillerie au profit des élèves et étudiants. Le pays émergent pour des élections crédibles et sans heurte en 2026. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition lance un appel notamment pressant au président Patrice Talon. On aperçoit sur l'image illustrative notamment la photo de Antoine Guédou du GSR, Grande Solidarité Républicaine. Vous avez également l'un des vice-présidents du parti politique et directeur de leur école de formation, en la personne de Eugène Azatassou. Vous avez le président du parti politique MPL, Mouvement Populaire de Libération, en la personne de Espérance Tébé. Le Télégramme à présent, célébration de son 65e anniversaire d'indépendance. Le Bénin tend la main au pays de l'AES. Des troupes étrangères, dont 2 de l'AES invitées pour le défilé, rapporte également le Télégramme ce matin. Insécurité à Commet, un braqueur blessé par balle retrouvé à l'hôpital, rapporte le Télégramme à l'oreille droite de sa une. Affaire Hugues Komlan-Sosoukwe, maître Renaud Agbodjo relève des irrégularités dans l'arrestation et l'extradition. Les clarifications du porte-parole du gouvernement sont à lire à la page 2 de la proposition. Décryptage info à présent, agriculture en Afrique francophone, la production cotonnière recule de 11,5% en 2024 et 2025. Le Bénin et le Sénégal sauvent la campagne. Le Soleil Bénin Info, pour finir ce matin, mise en œuvre des mesures sociales sous la rupture. Le Bénin veut améliorer l'insertion professionnelle des handicapés. De la promesse, Patrice Talon est passé aux actes concrets. Présidentielle de 2026, l'opposition se trompe royalement de combat. De quoi parle le Canard? Retrouvez son article en phase avec ce titre à la page 3 de sa proposition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à l'actualité sportive. Matinale d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Kisgogouinou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. Quelques Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou ont eu à livrer leurs impressions au micro de nos reporters sur ce qu'ils savent de la fête nationale de l'indépendance et les souvenirs qu'ils en gardent. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Bénin s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'approche de cette date historique, quels souvenirs les Béninois gardent-ils de cette fête et quels sont les vœux pour la nation béninoise? Quelques citoyens se sont confiés au micro de Romaric Djessougou-Benou. C'est vrai, celui qui est né en 1960, aujourd'hui a déjà 65 ans. Et à voir l'évolution de ces derniers et à voir l'évolution du pays, c'est vrai que chaque chef d'État qui arrive fait de son mieux pour le développement du pays. Et nous ne pouvons pas dire que les anciens chefs d'État qui sont passés depuis 1960 à ce jour n'ont rien fait pour le pays. Ils ont tous travaillé et chacun doit faire pour faire évoluer le pays. Mais des médias n'ont pas bon d'ailleurs. Dans des laissons nous avons et non grâce présidentielle grâce présidentielle non mais des prisons là et non et non signé et non des mépérer les temps et non un soulagement nous population famille mais depuis un bon moment ils sont moins les DA et tenant blo mais des nous compta bon mais tout le que mais les temps et sont des temps
bon eno nyi inde bon eno c'est que eno vers nous population là quoi mina wa ndebo yovo gbele mi pode akwa mi to mina do ni yovo ma do a yovo na do o mi blole azam ye to vidi mi pon e lo me ruedo ya dis le me ruedo dise ami yovo le adami avion e mina do yi fu àwọn mo ko to na don le to mi no independent de to mi to me ko yin ni be ezilo ta mi po mi no mo jawade kon che ko mo le mo se no we estou ali com vídeo no livro meu ele mal independência do Guiana rapport com ali pour club pour endo bon ne là développer maintenant pour la maintenant mais membre yoro to délèbre to ne le enable défiler ka mi ba e numbo ba tiacho do te tu e numbo ba kondo po do nu e do ti je to me je wa so po e ma do e do kondo po me nu kon yombo e etan wa me o me ne le pi play o et non monter on dodo nous gegeji on to ne le de yolo dion on ni nda ko wen mo ko ne de na je mi dia lo de na je de su dio mi so mo mi amo soutien lo na mo soutien mi ton ba na number e na vivi ba dia cho on nous ne on essayer de voir ba bla da o gammo e na yon ça n'engage que notre chef d'État ou les autorités qui sont chargées d'organiser la fête. Donc c'est eux qui savent ce que ça peut donner. Il faut une réforme en profondeur. Et cette réforme passe par l'éducation, par la formation de tous. Et aussi la rupture intégrale avec ceux qui se disent qui viennent nous porter aide. Qu'on soit autonome réellement sur tous les plans. C'est d'Agbede Webo, mais non de Komiafi, c'est 1960. Nous sommes tous sous temps, de tout le volet. Mais, nous sommes bio, nous sommes DJ, tant le lèvre. Ils sont bon, ils ont tiré mais Béninois là, mais que j'ai mis des signes dans Dieu. Parce que nous sommes versés, nous sommes bio dirigeants, nous sommes là. Dans les clins. Ni mi do indépendance et l'or ni tek mo boni da menjede mi men Béninois là ni gbo fin kare do to mo parce que o va mi kan su ko di mi tun ni de gbetor ko sous les dieux e we zombo nous le ole asien do mo mais nkale amodo gouvernement mi ton todo ache ko paton le po e de su kale sien de su pede ni quelqu'un ni mi do indépendance et l'or acho mi ton sin ko mi je mi de sin ko lo ni kenken bo kunni nu le pere wo nda mi me Béninois la de so ni gbo fin pere avantage lo pour le fine di mi sur le que blonde le fine par exemple créer étonné non pour les militaires et pour les policiers. Ça se passe ici, et nos blocs et nos torofis, et de deux, nos égouteurs, des nids podium, nos horda, nos loués d'ailleurs, nos nids charge nous bénir au moins et qu'on ait l'air. Bon, au fin de permanemment, avantage de payer le fin. Mais à part bon, pour la fête, nous, des non nids quick mondaï, bon, non nids à Wadidé, c'est quoi. Au moins, bon, on prend au moins 2 heures de temps pour nous boire. Et ça, on a eu mon mois. Et bien, on dit quelque chose de 30 ou bien 45 minutes. Pour vous couper le carbo, alors que le carbo bloqué à l'élève depuis 2 mois. Bon, on a 30 minutes pour nous faire le coup. Bon, il faut. Mi mondo nous quand il pète do avec de tout. Wene 4 CP ne le alo mi ai we ma clen de tin do mi na ida yo mi ono administration gbon won do. Me je ka so mo mi lancer en ligne dion. Mi no mo no mi ton. O mi baba enye si le dogan. Bonu mi je mi so si na su yin bona ba azoi nu kege tin ba. Ba no blodo to gudu bi piansi wa fi ba. Mi so zone ndo fi de buze. Mi no go wa do nde buo e o benewe e na vi o peta defo na level wa to mi ton ba de mi do mi level gan e na mo tembo na blobo e mo ya ndo e o benewe blodo de benewe blodo de o to na do mo tembo inu kan bo azo na do timbo nu ko na do tin to o gan le o ene na yon ganji abon mi yesu mi tempo bo je mi desi no wi wa mi kan le bi o ene mi de so no blo mi na do no mi yesu no ko kan do mi de mo do no to mi ton mais mi ma santé alors ni yo de o
Donc, quand je dis quoi, l'hôtel, je vous mando, mi bloc, on mi non bloc. Et une raison, il y a un mode de côté, il dépense des signes. Une tentative d'enlèvement contre rançon a été mise en échec à Gouka dans la commune de Bonté. Tout à fait, la lettre a été donnée dans la soirée du 20 juillet 2025 grâce au renseignement immédiatement informé de la menace. Un responsable des Bouviers a fait preuve d'une réactivité en contactant sans tarder le commissariat de Gouka. Cette prompte réaction a permis aux forces de l'ordre de réagir avant que l'acte ne soit commis. Appuyé par quelques habitants, les éléments du commissariat ont réussi à appréhender le cerveau présumé de l'opération. Interrogé, ce dernier a rapidement reconnu les faits et surtout a révélé l'identité de ces deux complices. Ces derniers ont été interpellés dans la foulée, complétant ainsi le coup de filet. À cette date de commémoration des 1 an de décès de François-Xavier Noumon, des collègues, des proches lui rendent hommage. Les locaux de la chaîne de télévision Télé ont accueilli ce 22 juillet une cérémonie de recueillement en l'honneur de l'un de ses anciens journalistes, François-Xavier Noumon, décédé le 22 juillet 2024 dans un accident de la circulation. À cet effet, quelques proches collègues et amis ont exprimé leur douleur toujours vive et quelques souvenirs partagés avec le disparu. Ils sont au micro de Francis Fahmy. Chacun vit le deuil à sa manière ou bien vit le manque, le vide à sa manière. Nous l'avons depuis le 18 juillet, il y a des prières. Nous avons commandé des prières dans les mosquées, à Cotonou, à Porto-Nouveau, à Calavi et à Parakou, jusqu'au 1er août. Nous avons 3 messes qui se sont déroulées ici, qui se déroulent donc la deuxième ce matin, la dernière demain mercredi 23 à 19h à l'église François d'Assise de Figueroa. Donc nous avons ces moments où chaque personne, où chacun est appelé peut-être à créer sa propre connexion, mais se retrouver en une séance de recueillement, c'est créer cette communion avec le disparu et revivre ensemble ces moments passés avec lui, mais dire aussi que ces moments se poursuivent. Vous savez, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est une étape de la vie. Et donc, les Écritures nous le disent, les expériences nous le disent, les spiritualistes nous le disent, la nature nous le dit. Donc, c'est une évidence que il y a un cheminement qui se poursuit. Et donc, nous restons dans la connexion. Au même moment, nous laissons Xavier faire son chemin, puisque c'est son chemin personnel à lui. Donc, cette séance de recueillement a pour vocation de recréer le lien, de recréer la connexion, tout en nous disant que le travail va se poursuivre sans lui. Et donc, c'est l'intérêt des différentes personnalités religieuses qui sont passées, le prêtre exorciste, le spécialiste de la Kabbale, et puis l'imam, l'islamologue, tout ce monde qui est passé. C'est juste pour nous montrer un aspect un peu de cette relation avec le disparu, en fait, célébrer la vie après la vie. François Xavier, 1 an où nous sommes en train de faire le recueillement, que le Seigneur Tout-Puissant, que Allah l'accueille dans sa demeure éternelle et que Dieu Tout-Puissant lui donne le repos éternel. Et que nous qui étions à son côté, et chaque fois, nous prions pour le repos de François Noumon. Et surtout, nous demandons que sa famille biologique, son épouse, ses enfants, que de pareilles choses ne leur arrivent et que Dieu nous garde. C'est comme si le temps passe comme... Je ne sais pas, le temps passe tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y a déjà 365 jours qu'il est parti. 22 juillet 2025, c'est comme si on avait fait un pas en arrière. Pour moi, c'est comme retourner à 22 juillet 2024. Ce matin que j'ai appris qu'il n'était plus... Bon, c'est sans doute douloureux d'assister à cette cérémonie, à ce genre d'événement. Ça fait 1 an, jour pour jour, que nous avions tourné l'émission Dimanche politique. Et c'était moi, le cadre qui est désigné pour cette émission ce dimanche. Mais nous avions eu à bien faire cette émission. On recevait d'ailleurs le porte-parole du gouvernement et il y avait à son côté
le journaliste de l'ORTV, SRTV aujourd'hui, Osias Sounouvou. Et quand nous avions fini l'événement, je le voyais prendre ses effets parce qu'il disait qu'il avait un programme qui tend vers le début. Donc, je l'ai vu un peu affairé. Et puis, François Xavier avait pris son portable, ses téléphones, son sac. Et je lui disais, mais où est-ce que tu vas comme ça? Je l'accompagnais, je le raccompagnais dans l'escalier. Et il me disait non, qu'il va rapidement pour un rendez-vous et qu'il revient. Et dans la foulée, il partait avec une allure pas tout à fait habituelle. Je ne savais pas qu'il nous quittait définitivement comme ça. Donc c'est comme ça qu'il est rentré. Et puis malheureusement, tard dans la nuit, nous apprenons qu'il est parti, qu'il nous a laissé. Donc ce souvenir m'a vraiment marqué. Un accident d'une rare intensité s'est produit dans la ville de Porto Novo au carrefour cinquantenaire dans la soirée du lundi dernier. L'incident a impliqué un camion en provenance de Cotonou, un minibus arrivant d'Akrou-Misrité et une motocyclette transportant de l'essence frelatée. D'après les informations, la moto aurait brûlé un feu tricolore avant d'être violemment percutée par le camion. Sous la violence du choc, l'engin à 2 roues a été projeté contre un minibus. L'impact a déclenché une explosion, provoquant un incendie autant pour moi qui a embrassé les 3 véhicules malgré la violence de la scène. Aucun décès n'a été enregistré. Toutefois, les dégâts matériels sont lourds et les images de l'accident témoignent de l'intensité de l'incendie qui a suivi la collision. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Une dernière actualité, direction Turquie. C'est bien cela, des délégations russes et ukrainiennes doivent se rencontrer à nouveau ce mercredi à Istanbul, en Turquie. 3e réunion en 3 mois dans la perspective de mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe lancée contre l'Ukraine en février 2022. Après 2 premières sections sans grand résultat et après que le président américain Donald Trump a donné 50 jours au Kremlin pour négocier un accord sous peine de sanctions sévères, les espoirs de progrès restent, mais la Russie a affirmé ce 22 juillet ne pas s'attendre à des avancées miraculeuses à Istanbul, en clair, et à condition que les 2 parties soient prêtes. Il est désormais possible d'entrer dans le vif du sujet pour la Turquie qui veut jouer les médiateurs. Il s'agit de tenter de rapprocher les positions des uns et des autres. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Eza TV est prévue pour 19h avec Atifa et Itayo Lafa. À présent, chers amis internautes, nous abordons l'actualité sportive avec Romaric Yesugo Benou. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Un séminaire de renforcement de capacité des DTN organisé à Cotonou. Oui, amis sportifs, bonjour. Le ministre des Sports Benoît Dato a présidé ce mardi 22 juillet 2025 un séminaire stratégique dédié au fonctionnement des conseillers techniques régionaux, CTR en abrégé, et directeurs techniques nationaux DTN. Cette rencontre tenue au stade général Mathieu Kérékou visait à renforcer la coordination et à clarifier les rôles au sein de la chaîne technique nationale. Les échanges ont également permis de revisiter la stratégie de détection et de suivi des talents sportifs en présence d'experts nationaux et internationaux. À l'issue des travaux, le ministre a insisté sur la rigueur, l'évaluation régulière et la cohérence dans les actions du terrain. Dans les actions de terrain, et puis pour l'indépendance du Bénin, un tournoi de pétanque est organisé à Cotonou dans le cadre de la célébration des 65 ans d'indépendance de la République du Bénin. Et oui, Abdelkader, vous le dites si bien, dans le cadre des festivités du 1er août 2025, la pétanque s'invite en grande pompe avec un tournoi national inédit depuis le 1er jusqu'au 31 juillet. Les compétitions régionales animent déjà les 12 départements du pays. Les meilleures équipes se retrouveront les 2 et 3 août prochains sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou pour la grande finale. Il faut retenir que 3 catégories sont à l'honneur. Il s'agit des hommes mixtes et juniors. 10 terrains, un village de découverte et une ambiance festive attendent donc dans le cadre de cette célébration.
Et puis, pour finir, les résultats des demi-finales du championnat U15 et les affiches du jour. Nous l'avions annoncé à mi-internaute hier même sur ce plateau. Planète Foot croisait les crampons avec la CE de Misérité et Assac FC était face à Kalala au thème donc de ces demi-finales qui se sont déroulées hier à Grand Popo. C'est la commune d'Apro Misérité et Planète Foot qui vont s'affronter tout à l'heure même à 10h sur le même stade à Goro. Pour la petite finale, Planète Foot sera face à Azak tout à l'heure et pour la grande finale qui va se dérouler à 9h, la commune d'Apro-Misérité sera face à Kalala pour la grande finale. Il faut retenir que ce sera donc le dernier match qui entre donc dans le cadre de ce championnat U15 national. Bonne chance à toutes ces différentes équipes. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive, notamment de la page des sports. Merci une fois encore Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, nous passons à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Majorelle Obiang. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, on découvre l'expression faire du plagiat. Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons l'expression faire du plagiat. Le mot plagiat vient du latin plagium, qui signifiait faute d'esclave. Au fil du temps, le mot a pris le sens de vol intellectuel. Faire du plagiat, c'est reprendre le travail ou les idées d'une autre personne sans la citer et les présenter comme les siens. Par exemple, copier un texte trouvé sur Internet sans mentionner la source, c'est faire du plagiat. Il s'agit d'une faute grave, souvent sanctionnée dans un milieu académique. Pour l'éviter, il faut toujours citer ses sources. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle définition du jour. Merci à vous pour cette présentation. Avez-vous fait une fois du plagiat? Oui. Du plagiat à l'école, à la maison? Bon, on le fait partout. On le fait partout. Dans les toilettes aussi? Oui, on le fait partout. Dans les toilettes, à la plage. Quel type de plagiat vous faites par exemple à la plage? Bon, j'en ai aucune idée. Est-ce que prendre le petit habit de quelqu'un qui ne vous appartient pas aussi, ça fait du plagiat? Non. Sans dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais sortir avec une moto qui ne vous appartient pas et ne pas dire que c'est pour quelqu'un d'autre, c'est du plagiat aussi? Oui, parce que vous avez dit qu'on le fait partout. C'est du plagiat aussi? Oui, on peut dire ça. Atifa Olafa, vous avez fait du plagiat une fois? Non. Vous êtes sûr? Oui. Même pas dans vos présentations? Il vous est jamais arrivé de prendre un article sur un site sans modifier une seule virgule et de relire? Non, non. Je ne veux pas du En toute sincérité. En toute sincérité. En toute sincérité. Je crois que les amis internautes voient la sincérité sur votre visage vraiment ce matin. Merci à vous. On se retrouve juste après ceci, notamment pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. On parle ce matin de 5 remèdes naturels contre les maux de bouche. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Les maux de bouche sont souvent sans conséquences graves mais handicapants au quotidien. Heureusement, il existe des astuces simples et naturelles pour y remédier. Vous êtes dans une telle situation, amis internautes, eh bien, commencez déjà par l'astuce du bicarbonate de soude. Utilisé pour faire disparaître les bactéries dans la maison, il est également recommandé pour éliminer les bactéries présentes dans la bouche. Pour ce faire, mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau tiède, puis gargarisez-vous avec cette solution et recrachez-la. Le bicarbonate va venir rééquilibrer le pH de votre bouche et limitera la prolifération bactérienne, ce qui permettra une meilleure cicatrisation. Deuxième solution ou deuxième astuce, le basilic. Le basilic possède des vertus anti-inflammatoires et antiseptiques qui viendront
calmer la douleur et éviteront ou limiteront les infections. Pour s'en servir, mâchez tout simplement les feuilles de basilic. Elle permet non seulement de lutter contre un aphte, une gingivite, mais aussi contre toute ulcération de la bouche. Troisième solution, on a le clou de girofle. Même procédé pour le basilic, il suffit de mâcher un clou de girofle ou de le déposer directement sur la dent malade pour calmer la douleur dentaire ou la partie où se situe la plaie dans votre bouche. Vous pouvez aussi déposer directement une goutte d'huile essentielle de clou de girofle sur la zone douloureuse, puis le tout est joué. Quatrième solution, le miel, antibactérien et anti-inflammatoire. Le miel agit sur la douleur et l'infection. En cas d'aphte, appliquez-le directement des cieux. En cas de gingivite, faites des gargarismes en mélangeant dans de l'eau chaude 2 cuillères à soupe de miel. Cinquième et dernière solution, l'huile essentielle de laurier. Amis internautes, pour se servir de cette huile, diluez tout simplement quelques gouttes de cette dernière dans une huile végétale, puis appliquez cette solution sur la plaie buccale à l'aide d'un coton-tige. Attention, les huiles essentielles ne sont pas inoffensives, elles doivent être utilisées avec précaution. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Merci Fazakwa Obiang notamment Marjolaine pour moi. Merci à Marjolaine pour sa présentation. Chers amis internautes, à présent, nous passons notamment au prénom du jour et à l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Herbette Dongbo, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Comme la Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Kofi. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Bienvenue dans votre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au prénom Kofi. Le prénom Kofi est d'origine africaine, principalement des régions Akan du Ghana, de la Côte d'Ivoire et Evé du Togo. Il fait référence à quelqu'un qui est né un vendredi. En effet, c'est un prénom traditionnel donné aux garçons nés ce jour-là. Mais chez les Baoulés, par exemple, et là nous sommes en Côte d'Ivoire, il désigne un garçon né le samedi. Ainsi, vous comprenez que cela peut donc varier. Les personnes portant ce prénom sont souvent décrites comme protectrices, généreuses, loyales, sociables et diplomates. Elles sont également réputées pour leur professionnalisme, leur ambition et leur capacité à aider les autres. Les Kofis sont aussi perçus comme des personnes émotives et sensibles qui recherchent la bienveillance et peuvent parfois être susceptibles. Elles apprécient les environnements harmonieux et très affectueux. Amis internautes, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus en ce jour. Merci à vous pour cette présentation. Joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus ce 23 juillet. Suivez mon regard, le signe astrologique en question. Est-ce que vous connaissez le Kofi? Oui. Combien? Un seul. Un seul ou une seule? Un seul. Kofi, il est masculin ou féminin? Il est masculin. Il n'y a pas de Kofi féminin? Non. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? Kanté Amoussou? Féminin, peut-être qu'il y en a, mais je n'ai pas encore connu. Il n'y en a pas encore connu. Masculin, oui. De Kofi. Et votre Kofi, il est comment? Je pense qu'il répond presque exactement. Pas de mensonge? Non, pas de mensonge. Le Kofi dont je parle, il est mon grand frère. Bon, seulement, je ne sais pas s'il souffle une bougie de plus aujourd'hui. Votre grand frère, vous ne savez pas s'il souffle une bougie de plus aujourd'hui? Bon, honnêtement, ça, c'est en toute humilité que je le dis. Ça, je ne sais pas. Mais bon, il répond un peu quand même. Un peu. Donc, c'est approximativement exact. Approximativement. Je pense que ce n'est jamais exact. Ce n'est jamais exact. exact. Les personnes sont différentes, oui. Tout à fait. Elles sont différentes. Autre prénom qui répond aux caractéristiques de Kofi que vous venez de décrire ce matin? Un petit Kokou. Kokou. Vous connaissez le Kokou aussi? Non, je ne connais pas de Kokou, moi. Ah, vous ne connaissez pas le Kokou, mais pour vous, Kokou ressemble à ces caractéristiques? Oui. Comment? Par quelle achète vous devinez ça? On
On peut dire que les cocos et les coffees, c'est... Non, pour vous, il suffit que ça ne compte pas consonant, c'est mieux que pas co. Donc, on peut dire... Il faut... Quand c'est soit la vu même, aussi la même comme région. coffee, c'est ça? Ou... Ah oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Oui. On peut tout dire comme ça, selon vous. Merci à vous pour votre présentation qui apporte un plus quand même pour ceux qui ont envie de découvrir les coffees, quelles sont leurs pathologies comportementales, si on peut le dire ainsi. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Vous êtes de quel signe, vous? Je suis poisson. Vous êtes poisson. Alors, vous allez rester aussi dans l'eau. On va retrouver un scorpion qui nous présente les prévisions astrologiques du jour. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. On démarre, comme il est de tradition, par les amis béliers. Dans le travail, vous avancerez à pas de géant. Vous n'aurez aucune entrave pour vous empêcher d'avancer sur le chemin de la réussite. Amis de signe taureau, les questions financières vont occuper le premier plan de cette journée. Vous aurez sans doute à effectuer une démarche auprès de votre banque ou d'un organisme de crédit. N'attendez pas, même si cela risque d'être douloureux. On avance avec les amis Gémeaux. Vous avez l'impression que votre vie professionnelle tourne au ralenti et vous doutez de vos capacités. Reprenez confiance en vous et n'hésitez surtout pas à demander à vos supérieurs de nouvelles responsabilités pour booster votre carrière. Amis du signe Cancer, si vous voulez voir évoluer vos projets, refusez surtout, ou de moins j'allais plutôt dire retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vu le retard accumulé, c'est le moins que vous puissiez faire pour parvenir à vos fins. Et Lion, ce matin au travail, il faudra démontrer votre efficacité. Vous devrez être compétitif et réactif pour parvenir à obtenir les accords que vous souhaitez. Vierge, vous ne serez pas très vaillant ce matin. Veillez cependant à assumer vos responsabilités dans le temps. Amis du signe Balance, et ça balance de nouveau en ce jour, vous vous donnerez du mal à atteindre votre but, vous vous donnerez du mal, je reprends pour vous, amis Balance, vous vous donnerez du mal à atteindre votre but. Les résultats seront là si vous parvenez à utiliser au mieux vos talents. Scorpion, ce matin, vous pourrez compter sur l'appui des personnes influentes. Profitez-en pour effectuer vos démarches importantes. Amis du signe Sagittaire, de nouvelles activités vous prennent plus de temps que d'habitude. Organisez-vous sans pourtant être totalement débordé. Capricorne, aujourd'hui, vous devez compter sur vos collègues. Faites un peu d'effort dans ce sens. Verseau, vous vous sentirez confiant. Vous aurez même la nette impression que votre vie professionnelle commence à être stabilisée. Poisson, et on finit par là, vous serez d'humeur à prendre des risques. Pourtant, il faudrait mieux éviter car ce n'est franchement pas le bon moment. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Frimatin ce matin. Merci pour l'attention. On se donne rendez-vous demain, jeudi, par la grâce et la volonté divine. Je n'occulterai pas de rappeler, sans occulter celle des hommes. Portez-vous bien et bien sûr le programme sur ESA TV.